Salut, c'est Evan, on est le 18 décembre 2020, donc je fais cette petite vidéo rapidement parce que il est déjà quasiment midi moins 10, qu'est-ce que je raconte? Quasiment 1h moins 10 et je dois bientôt me changer pour aller en formation au Greta. Alors je vais donner un peu vite fait de mes nouvelles et je vais parler aussi principalement finalement de ma reprise d'études depuis le mois d'octobre, depuis les vacances de la Toussaint. Voilà, alors dans un premier temps, mes nouvelles, ça va, hein. Je suis un peu fatiguée à certains moments. Voilà, donc, mais bon, ça c'est ma marque de fabrique. Le jour où je serai pas fatiguée, voilà, je crois qu'il est pas près d'arriver. Je suis fatiguée de naissance, voilà, donc, bref. Euh, voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lily va bien. Lily, c'est la petite chatte, rappelez-vous, que j'avais adoptée à la SPA, donc fin septembre 2020. Alors vous la verrez toujours pas parce qu'elle est toujours planquée sous son lit. Alors, elle a fait de gros progrès, ça c'est certain. Aujourd'hui je peux lui parler, je peux m'approcher à 10 cm d'elle sans qu'elle se barre. Voilà, je peux m'approcher. Bon après je suis vachement impressionnant, je suis quand même gros. Je suis très gros, donc pour elle qui est toute mini, voilà, ça va être impressionnant quand même de voir arriver un monstre comme ça en face d'elle, ça va pas être évident. Mais voilà, donc elle vient, là, elle commence à monter sur mon lit quand j'y suis, donc elle reste à mes pieds, elle va pas plus loin. Mais voilà, l'autre fois je me suis retournée, elle était à côté entre mon lit et mon étagère. Et j'ai tendu ma main et pour un peu, si je m'approchais, j'aurais pu la caresser. J'ai loupé le coche. Je l'ai pas fait, j'ai pas insisté. Et elle est restée. Elle est restée alors que j'approchais ma main, que j'étais quoi, ma main à ça, ouais, à ça d'elle quoi. Donc il y a du mieux. Elle vient de voir quand je suis à la salle d'eau. Elle s'approche, elle vient regarder ce que je fais. Donc voilà, elle vient. Puis quand je rentre, bah voilà, si je suis en train de manger ou que je suis devant l'ordi, elle est au pied de son lit. Je lui cause, elle m'écoute. Donc voilà, elle me laisse l'approcher aussi à ouais, 10 cm. Donc oui, il y a du mieux. On est qu'en décembre. Voilà, je lui laisse son temps. Bon, j'essaie d'approcher, moi je fais ma part d'effort, mais bon, c'est donnant-donnant. Avec un chat, surtout craintif, dont on ne sait rien de sa vie d'avant la SPA, il faut prendre son temps. Faut pas forcer, ça sert à rien. L'animal, tout ce qu'il va faire, c'est prendre finalement une relation, mais mal, il va mal la vivre. Et c'est comme ça que ça fait des animaux perturbés. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Avec elle, je force pas. Si elle veut venir, elle vient. Si elle veut pas venir, elle vient pas. C'est son choix. Je veux pas qu'elle se braque non plus. Donc, si c'est pour qu'elle assimile un câlin à quelque chose qui est pas bien, elle, c'est pas top. Ni pour moi, ni pour elle. Moi, c'est vrai que je suis pressée de pouvoir lui faire un gros câlin, un gros bisou. Mais bon, il faut que je prenne en compte, elle aussi, c'est sa motivation, que je prenne aussi en compte son ressenti. Donc voilà. Je regarde de temps en temps si je la vois. Non. Voilà. Ma mère a adopté un chien samedi dernier, donc aussi à la même SPA où j'ai adopté Lily. Donc c'est un berger malinois de 9 ans. C'était un chien SOS, donc c'est-à-dire que voilà, SPA ils font des petits SOS comme ça, c'est-à-dire c'est des chiens qui sont relativement âgés, qu'il faut pas, enfin comme les autres, hein, c'est comme tous les autres, il faut pas qu'ils restent à la SPA, ils ont rien à y faire, ni tout seuls dans la nature d'ailleurs. Enfin voilà, les gens ils abandonnent des animaux, quelle que soit la raison, bon bah voilà. Mais la SPA, c'est pas fait pour eux. Enfin, je veux dire, moi, je vois Gecko, c'est un chien qui a été sûrement traumatisé déjà par son abandon. Ces humains l'ont abandonné parce qu'il déménageait. Il se retrouve avec des gens qu'il ne connaît pas, dans une situation qu'il ne connaît pas. À côté de ça, il est adorable, hein. Ce chien, c'est vraiment une crème, hein. Là, moi, ça fait 2 fois de suite que je vais chez ma mère. Je suis allé hier et je suis allé aujourd'hui. Je tape à la porte, j'ai horreur de sonner, je tape à la porte, mais il se fait entendre. C'est bien, il a pris son habitude. Après, bon, moi je l'ai entendu ce matin venir renifler autour de la porte, donc j'ai parlé un peu fort pour qu'il m'entende.
dire que c'était moi. Et ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Ce chien est un véritable amour. J'espère qu'il va continuer comme ça, qu'il va rester sur ce comportement-là parce qu'il est vraiment génial. Donc voilà, en tout cas, je le souhaite pour ma mère. Donc voilà. Alors, pour la reprise d'études. Alors, pour le DAE, donc le diplôme d'accès aux études universitaires, DAEU, option A, c'est-à-dire littéraire, on devait normalement reprendre. On avait une semaine de pause là aux vacances de la Toussaint. On devait reprendre normalement le 2 novembre. Sauf que il y a eu le confinement, enfin le reconfinement, et on n'a pas pu reprendre. Euh, Quand c'est comme ça, c'est pénible. Il faut s'adapter. Ça veut dire que les cours, on les a quand même repris, mais en distanciel. On pensait pouvoir reprendre début décembre et pouvoir faire nos premiers contrôles, enfin, notamment le contrôle de géographie, le faire sur table, c'est-à-dire à la fac. Ça n'a pas pu se faire. Et par contre, alors là, il y a quelques jours, on a reçu un mail de l'UBO disant que les cours d'AE, en fait, pouvaient reprendre. Donc, du coup, on est retourné en cours lundi, là, donc on a eu une semaine, enfin, on a eu 4 jours. Géographie, ensuite français, après on a eu anglais et on a terminé hier soir par l'histoire. Voilà, donc sachant que là maintenant on va être en vacances. Il y a des vacances là 2 semaines pour Noël. Alors on ne sait pas si on va vraiment reprendre en décembre ou pas. On croise les doigts, allez, on y croit. Motivé, le recteur d'académie va bien accepter de renouveler. On espère en tout cas, allez on y croit en positive. Parce que le distanciel, ça va bien 5 minutes, mais clairement, faire ça tous les jours, non. Bon, enfin, en tout cas, moi, je peux pas. Il n'y a pas, y a pas autant l'effet de groupe, même si on a beaucoup communiqué entre nous via Messenger. On ne s'est pas vu vraiment, quoi. On ne s'est pas vu en vrai, il n'y a pas eu d'échange en vrai, on n'a pas vu nos profs en vrai, si ce n'est derrière un écran. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus impersonnel que le distanciel. Ça, le contact humain, c'est tellement important. Le contact humain, quand je parle de contact humain, c'est du vrai, c'est de la vraie vie, c'est pas derrière les écrans. Je peux paraître jugeant, ce qui n'est pas le cas, je suis pas jugeant. Enfin, les gens qui préfèrent le distanciel, c'est très bien pour eux. Mais j'estime que la communication, la relation humain à humain est tellement meilleure quand on est en face à face, quand on est en vrai, que les gens, on peut les toucher, ils sont là. Euh, c'est tellement meilleur que sur le net. Enfin, clairement, moi, je vois cette différence-là. Là, il était temps qu'on reprenne. On a beaucoup bossé. Alors, c'est vrai que notre prof de géographie, notre prof d'histoire se sont bien lâchés. Ils en ont profité. Bah, voilà, ils se sont fait plaisir. Ils nous ont donné jusqu'à 12 pages de cours. Bah, c'est très bien. De toute façon, il faut gratter. Hein. Il y a pas photo. De toute façon, si on va apprendre, on n'a pas le choix. Enfin, voilà. Ça fait partie du jeu aussi. Et enfin, moi, en tout cas, je trouve ça très bien. Moi, j'ai besoin d'écrire, de réécrire les cours pour pouvoir les relire après. Je sais que voilà, je vais les réécrire déjà. Je vais lire, réécrire. Donc déjà, ça va rentrer une première fois. Et ensuite, je sais que voilà, l'info, elle n'est pas perdue. Elle a été enregistrée. Je vais pouvoir y revenir. Je vais pouvoir revenir dessus après, réviser, relire mes cours tranquillement avant les partiels, entre guillemets, si on peut appeler ça des partiels pour le DAE. Voilà, c'est vrai que la prof de géo et le prof d'histoire se sont fait plaisir, mais enfin moi ça m'a fait plaisir aussi d'avoir pas mal de boulot parce qu'au moins ça m'évitait de ne rien faire. Le prof de français en fait, lui, nous donnait un peu moins, enfin beaucoup moins de boulot, mais ça n'empêchait pas quand même qu'il fallait faire appel à sa propre réflexion finalement. C'est très philosophique ce qu'il nous donnait, donc ça nous oblige à réfléchir, tourner cette fois sa langue dans sa bouche et pondre un truc correctement. Voilà, le prof d'anglais c'était beaucoup d'exercices. Alors lui c'est vrai qu'on a eu pas mal de visio avec lui, donc voilà l'échange on l'a pas perdu, mais enfin c'était pas pareil quoi. C'était pas pareil.
Parce que quand on est en visio, ben voilà, on ne peut pas intervenir aussi spontanément quand quelqu'un n'arrive pas à trouver un truc, enfin, sait pas, ou ben voilà, on peut pas intervenir aussi spontanément qu'on le voudrait. Donc depuis début novembre, donc là jusque là, où on peut dire, oui, on peut dire un mois et demi de distanciel. Il était temps qu'on reprenne les cours. C'est ça aussi qui me fatigue parce que du coup, c'est revenir sur un rythme plus. Peut-être plus intensif, je sais pas. On bouge, en tout cas, je suis obligée de me bouger, je suis obligée d'aller à l'extérieur, de rentrer à la maison. Ça m'a fait vachement du bien aussi de retrouver un univers que je connais, voilà, donc c'est pas mal. Là, donc on a pas mal avancé. On a déjà des contrôles qui ont été faits, on a déjà quelques notes. En histoire, j'ai deux notes, j'ai eu 11 et 13 pour le dernier. Voilà, donc le dernier, je ne l'ai même pas encore réimprimé. Enfin voilà, je ne l'ai pas sorti, j'ai pas regardé les notes qu'il a fait. Je verrai ça sûrement pendant les vacances ou à la reprise. Je me fais pas de mourons. Voilà, je m'inquiète pas pour ça. Voilà, je sais que j'ai pas le stress, voilà, de devoir le sortir là maintenant tout de suite. Voilà. Voilà, alors, autrement, au niveau diplôme universitaire que je devais faire, alors c'est toujours en cours, c'est le DU, hein, j'en avais parlé dans des vidéos précédentes. Donc le diplôme universitaire éducation sanitaire du citoyen, ça y est, j'ai fait ma pré-rentrée par visio le 8 décembre. J'ai reçu tous les papiers qu'il fallait, donc là j'ai renvoyé donc le contrat signé et puis l'autorisation de prélèvement pour payer la formation. Donc là c'est parti hier, donc je devrais avoir peut-être des nouvelles la semaine prochaine. Enfin, ça arrivera samedi normalement à la fac. Là c'est la fac de médecine qui gère ça, donc euh, voilà. Euh, les cours normalement reprennent en visio, enfin démarrent en visio en janvier jusqu'en théorie en avril. Peut-être début avril. Donc voilà, il faut que je réactive moi l'UBO parce que ça fait deux fois que je leur envoie un mail pour leur expliquer que le mardi, deux fois par mois, je ne pourrais pas être présent en français. Il faut savoir que les cours du DU se déroulent le mardi, c'est à Brest, c'est une heure de route. Là, je ne sais pas encore si je vais y aller en train ou en voiture. N'importe comment, ça me fera quand même une heure de route, voire peut-être plus. Le train, déjà, s'il y a de l'attente et tout ça. Je pourrais, je pense pas de toute façon être en français le mardi soir, c'est deux soirs par semaine. Enfin, deux soirs par semaine, deux mardis par mois plutôt. Donc il faut que je les réactive à ce niveau-là. Euh, Parce que je peux pas être partout et que bon bah voilà, enfin moi le français, je me fais pas de mouron pour les cours de français. Donc, il n'y a pas de raison. Voilà. J'ai demandé à passer en distanciel pour deux fois dans le mois. Voilà, vous me direz, j'aurais pu faire le DU plus tard. Alors, oui, mais non. Pourquoi? Parce que tout simplement, en cas de réussite au DAEU, si je réussis mon DAE, l'année prochaine, je pars en BTS. Et là, ce sera du lundi au vendredi, toute la journée. Donc, pendant deux ans, j'aurai clairement pas le temps. En plus de gérer mon DAE deux mardis par mois, j'aurai clairement pas le temps. Donc je préfère m'y prendre maintenant. Déjà que je devrais m'absenter l'an prochain pour la soutenance du mémoire, soutenance de mémoire du DU. Donc à un moment donné, voilà, faut assurer ses arrières. Moi je préfère m'y prendre maintenant. Euh, je sais qu'en français, j'ai techniquement pas trop de soucis à me faire. Donc voilà, je préfère faire mon DU maintenant. Donc voilà. Alors, au niveau de la reprise d'études, bah, tout ça c'est bon. Je pense que j'ai tout dit. Je vais clore la vidéo maintenant. Donc pareil, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la petite cloche.
Alors attention, la petite cloche, il faut sélectionner les vidéos que vous voulez recevoir, enfin que vous voulez avoir le. Il y a il y a deux ou trois qui apparaissent quand vous cliquez sur la cloche. Donc voilà, c'est à vous de choisir ce que vous voulez, comment vous voulez être tenu au courant. Voilà, ensuite n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous en avez envie. N'hésitez pas à poser des questions, voilà, je vous répondrai dès que possible. Allez, salut, portez-vous bien.